L'environnement, ce qu'on appelle les parties prenantes du Mondo, elles sont assez évidentes, hein. Nos collaborateurs permanents, les personnes en parcours et les clients. Là, on a le triptyque, le tabouret. Le tabouret, ça ne tient pas moins de ces 3 pieds-là, quoi. Mais bien sûr, c'est pas, vous l'avez vu, il y a aussi l'État qui est important. Et donc, du coup, est-ce que je mets l'État côté client? Probablement. En tout cas, on a là probablement nos parties prenantes principales. Je dis ça, mais en fait, je viens de m'apercevoir que j'en avais oublié une super importante, qui est ce qu'on appelle les prescripteurs sociaux, ceux qui vont nous envoyer les publics. On n'est pas comme une agence ADECO ouverte sur la rue, entre le boulanger et le fleuriste. On est souvent en étage, voilà, on n'est pas visible de la rue. Et donc, du coup, les personnes nous sont orientées. Donc, tiens, je vais rajouter une 4e ou 5e partie prenante. On va négocier les objectifs de l'année avec ADECO, qui est l'actionnaire principal, et c'est normal, on négocie un objectif budgétaire de nombre de personnes, d'ouverture d'agence, c'est l'exercice classique d'une entreprise, mais je vais aussi aller le négocier avec les représentants de l'État, à un niveau local, voire à un niveau régional, voire à un niveau national. Et des fois, ce n'est pas toujours compatible. On a des enjeux de développement d'un côté et l'État ne suit pas de l'autre côté. Ou inversement, là, en ce moment, l'État nous invite plutôt à augmenter notre impact social. Il faut que j'aille expliquer à ADECO que pendant 2-3 ans, comme on va ouvrir de nouvelles agences, ben on va être un petit peu moins rentable. Parce qu'ouvrir une agence, il faut monter en activité. Et donc du coup, la rentabilité, elle va venir dans 1 an, dans 2 ans. Donc vous voyez, il y a toujours ce côté, cet équilibre entre ces parties prenantes principales. J'ai cité les collaborateurs permanents, ils sont essentiels, c'est eux qui portent le projet. Et ils ont un engagement qui est, voilà, j'ai dans mes équipes des surfemmes, des surhommes très impressionnants dans leur engagement. Et puis les intérimaires qui sont cette partie prenante un peu particulière qui à la fois a besoin de vous, mais une fois que vous les avez remis en autonomie, ils ne vous remercient pas et c'est normal. La mesure de l'impact social, on peut la définir comme ça, c'est un peu basique, mais de dire bah, si vous salariez 100 personnes, sur ces 100 personnes en 2 ans, il faut absolument que 70% n'aient plus besoin de vous et soient autonomes vis-à-vis du travail, c'est l'objectif qu'on s'est donné, c'est assez simple mais assez efficace. L'impact social, et c'est ça qui est très difficile, et si je devais le résumer aujourd'hui, le parcours d'insertion, si je devais le résumer en 2 choses, ce que j'ai compris en 25 ans, c'est qu'une personne va se rendre compte qu'elle est capable, je suis capable, et on m'a fait confiance. Voilà, c'est les deux ingrédients majeurs. Est-ce qu'une personne qui vient chez nous, on peut lui faire confiance et pour qu'elle se sente capable? C'est un modèle assez intuitif, en fait. Et en fait, il est né de l'interview des intérimaires. On les interviewe régulièrement pour essayer de comprendre ce qu'ils ont vécu dans leur parcours. Ça fait partie de la bonne gestion des parties prenantes. Et d'ailleurs, dans le cadre de notre label ESUS, on intègre les intérimaires comme partie prenante et on dialogue avec eux. Et donc, on a remarqué que depuis 25 ans, même si les gens changent en 25 ans, si les générations changent, les profils changent, ils disaient à peu près la même chose. On m'a fait confiance et j'ai vu que j'étais capable. Le modéliser est plus compliqué. On a modélisé quelque chose autour de ce que je disais tout à l'heure, la main, le cœur, la tête. C'est-à-dire mettre au travail, mettre dans une situation normale de travail, va être un bon moyen pour la personne de se rendre compte qu'elle est capable de faire la même chose que le collègue d'à côté. On va mesurer l'impact social à notre capacité à accompagner ces personnes. Aujourd'hui, il y a une commande économique qui est très claire. On vient peu me chercher sur le social, mais parce que c'est moi. Et que probablement, moi et mon équipe, on est la référence dans l'entreprise sur le sujet. Même si, dernièrement, mon patron, le CEO de Christophe Catoir du groupe ADECO, quand on a créé Humando Pluriel, ce cabinet de recrutement en diversité,
il m'a dit, je veux pas un petit machin, hein, je veux un truc qui ait de l'impact. Et là, il ne parlait pas d'impact économique, il parlait d'impact social. Donc, je pense aujourd'hui qu'il y a plus d'exigences dans cette entreprise sur la partie économique, je l'ai dit, mais aussi sur la partie sociale. Et ce n'est pas que l'entreprise a changé, c'est qu'on a démontré, on a prouvé qu'on était capable de faire des choses durables, assez massives, avec ce business plan économique et social, et que du coup, on est attendu assez légitimement là-dessus. Aujourd'hui, la signature du groupe Adecco, c'est permettre à chacun d'être acteur de sa vie. Et juste en dessous c'est un enjeu de double performance économique et sociale. Pas simplement pour Humando, pour l'ensemble du groupe. Donc là, il y a eu une montée quelque part en exigence sur l'impact social, y compris pour l'ensemble des activités du groupe.